Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour tester du nouveau maquillage ensemble. On va tester du coup une nouvelle teinte d'un mono de chez Dior. On va tester le nouveau bronzer de chez Lancôme, le nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury, un blush Valentino que j'ai acheté pendant la journée Gold et le rouge à lèvres Warm Teddy Matte de chez MAC. Mais avant de commencer les tests maquillage, si jamais vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à me mettre un petit soleil dans les commentaires, n'hésitez pas à ensoleiller la barre des commentaires, à liker la vidéo et bien sûr à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite par les yeux. Alors dans un premier temps, j'ai fait mon creux de paupière avec la palette de chez Natasha Denona, la Love Face palette, et j'ai pris la teinte GD ou Giddy qui est juste ici, simplement pour corriger un petit peu ma paupière tombante. Et maintenant on va passer au fard à paupières de chez Dior. Donc c'est le Dior Show Mono couleur que j'ai pris en teinte numéro 755 rose tulle. Je l'ai acheté sur le site de Calista puisque c'était bien moins cher bien évidemment que Sephora. Rappelez-vous d'ailleurs, il y avait un mono qui était sorti de chez Dior qui avait fait beaucoup parler de lui, qui est le 658 beige Midza. Donc voilà au niveau de la différence, là vous avez l'ancien et ça c'est le nouveau, donc ils ont légèrement changé le packaging. Et au niveau du fini, on est sur le même fini sur les deux. Je vais vous faire les swatchs des deux comme ça vous pourrez comparer en termes de luminosité. Donc ça c'est le 658 beige Mitzvah et ça c'est le 755 rose tulle, donc dans les finis métalliques. Vous avez donc le rose tulle et ici vous avez le beige mitzvah juste en dessous. Voilà, comme ça vous pouvez comparer au niveau du fini ce que ça donne. Si jamais c'était une teinte qui vous intéressait mais vous aviez peur que ça soit pas assez lumineux, au moins vous avez un point de comparaison si jamais vous avez déjà ce fard là. Je le trouve, le rose tulle je le trouve aussi lumineux que le beige mitzvah. Maintenant je vais l'appliquer donc sur mes paupières. Donc je le prélève au doigt parce qu'honnêtement c'est ce qui fonctionne le mieux. Et je l'applique sur ma paupière mobile. Alors c'est sûr que c'est pas les fards les plus métallisés, les plus intenses. Mais si vous aimez ce genre de fard un petit peu pour le quotidien, c'est vrai que celui-ci il est pas mal du tout. Ne vous attendez pas à de l'ultra métallique, hein, je vous le dis. C'est un fard métallisé classique. Et qui a une très jolie teinte de rose. Il a une très bonne tenue, je l'ai testé déjà avant, je l'ai déjà appliqué, hein. C'est pas la première fois que je le mets. Je l'ai déjà appliqué, j'aime beaucoup sa tenue, ça tient super bien. En même temps, il n'est pas gras. Donc je suis pas étonnée que ça tienne bien. Voilà ce que ça donne. Donc comme je vous ai dit, rien d'extraordinaire. On va retrouver la même chose que le 658 de chez Dior qui était sorti. C'est le même principe de fard. Ne vous attendez pas à de l'ultra métallisé, hein, comme je vous ai dit. C'est vraiment un fard assez basique, métallique mais basique, mais de très bonne qualité. Et si jamais il vous intéressait, bah, il est disponible chez Calista pour bien une vingtaine d'euros je crois à peu près. Ce qui reste très cher pour un fard mono, mais c'est du luxe. Forcément on paye un petit peu aussi la marque. Donc je vais faire un trait de liner avec un crayon de chez Victoria Beckham. Je pense que je vais prendre le Bordeaux. C'est un magnifique crayon. J'adore les crayons de chez Victoria Beckham, hein. C'est les crayons que je préfère. Et je vais vous faire un swatch. Voilà ce que ça donne au niveau de la teinte. C'est hyper pigmenté, ça tient super bien sur la paupière. C'est facile en fait de les tailler, à condition de les tailler, attention, avec les crayons de chez LH Cosmetics. Moi il n'y a qu'avec ces tailles crayons là que j'arrive à avoir des mines bien taillées. Pour ce genre de crayon là c'est ce qu'il y a de mieux. Et comme ça après je peux me faire de beaux traits de liner. C'est vrai que c'est des crayons qui coûtent super cher. Mais par contre vous avez des crayons de bonne qualité avec des super belles teintes, c'est waterproof, ça tient vraiment super bien et ils sont faciles à appliquer en trait de liner et en plus sont faciles à estomper. Et voilà pour le maquillage des yeux. Je vais faire mon autre œil hors caméra, je vais également appliquer mon mascara et on se retrouve tout de suite pour le fond de teint. Voilà, donc j'ai mis mon mascara, c'est le High Impact Effet Cils Lifté de chez Clinique, plus en seconde couche le High Key de chez Beauty Bay. Voilà, donc j'ai oublié de vous prévenir juste avant que je coupe, il y a eu un chien qui aboyait, je suis désolée, là il s'est calmé, ça y est, c'est un chien d'un de mes voisins qui aboie souvent quand il est tout seul.
Donc voilà, et ça s'est calmé. Et pareil, si vous entendez ronfler, je suis désolée, il y a mon chat, mon gros, qui ronfle quand il dort. Et il est couché en fait au pied du trépied. Et du coup, des fois, vous pourrez risquer de l'entendre ronfler. Ce n'est pas moi, c'est le chat. Je préfère prévenir au cas où. On va passer maintenant à ce qui titillait le plus ma curiosité, c'est le fond de teint de chez Charlotte Tilbury. C'est le Unreal Skin Sheer Glow Tint fond de teint hydratant en stick que j'ai pris en teinte numéro 4 clair. Je l'ai acheté pendant les journées Gold. On nous dit que c'est une technologie estompante optical blur plus acide hyaluronique, effet estompant façon flou artistique plus éclat lumineux, bien fait de soins durables, peau plus lisse et hydratée plus éclat fraîcheur. Un fond de teint modulable, longue tenue et facile à appliquer avec une texture baume respirante et légère qui glisse et se fond sur la peau. Faites-le glisser délicatement et appliquez-le en allant du centre du visage vers l'extérieur pour ajouter un voile de couleur sublimateur. Personnalisez votre couvrance grâce à sa formule modulable. Donc moi je retiens qu'il est modulable, qu'il est hydratant, qu'il est longue tenue, qu'il est donc hydratant et lumineux, qu'il est facile à appliquer, qu'il a une texture baume bien sûr, qui glisse sur la peau. Enfin, moi j'ai envie de dire, comme à chaque fois, c'est un fond de teint parfait. Je l'ai jamais appliqué, on va faire le crash test ensemble. On va déjà appliquer sur la moitié du visage pour voir ce que ça donne, voir au niveau de la couvrance. Je dirai ce que j'en pense en même temps. Donc je vais l'appliquer de ce côté avec vous. Pour information, je n'ai pas mis de base sur mon teint pour pouvoir voir vraiment son effet hydratant, son effet floutant, tout ça, voir ce que ça donne. Donc il faut l'appliquer du centre vers l'extérieur. Je crois que c'est une teinte neutre. Elle a l'air un petit peu pêche. On va déjà mettre ça pour voir ce que ça donne. J'applique à l'éponge comme d'habitude mes fonds de teint. Parce que je ne sais pas appliquer du fond de teint au pinceau. Vous pouvez voir que c'est très lumineux. C'est très lumineux. Moi le lumineux me dérange pas. Faut pas que ça fasse un effet gras ou un effet j'ai transpiré, vous voyez. Alors déjà il s'estompe effectivement très rapidement. Pour le moment, il lisse pas ma peau, pas du tout. Au niveau de la couvrance, si je me regarde de loin comme ça, je vois vraiment cet effet lumineux, peau en bonne santé, bonne mine, tout ça. Mais je vois pas spécialement de couvrance, je vois juste qu'en fait que ça reflète super bien la lumière. Par contre, quand je me regarde de loin dans le miroir, j'aime bien ce que je vois. De près, c'est pas une catastrophe non plus. C'est pas... Forcément, ça met l'emphase sur la texture de peau parce que c'est de la lumière, mais ça marque pas non plus que ça. Reste quand même assez joli, c'est bien fondu à la peau, il n'y a pas d'effet de matière, mais c'est très lumineux. Je pense que vous pouvez voir hein, par rapport à l'autre côté, c'est très lumineux, mais c'est pas non plus vilain. Je crois qu'elle disait dans une de ses vidéos, Charlotte Tilbury, de présentation que c'était un peu comme si on avait tout le temps une ring light sur soi en fait, comme si on avait toujours de la lumière qui se projetait sur soi. C'est vrai qu'alors moi j'ai les éclairages, donc forcément la lumière ressort un petit peu plus, mais si je me regarde un petit peu moins dans les éclairages, c'est moins lumineux effectivement, mais c'est quand même assez joli. J'aime bien ce que je vois. Le laisser sécher un petit peu, parce que je pense qu'il a besoin quand même de sécher. Alors j'ai vu des vidéos qui disaient que c'était un fond de teint qui était très gras. Alors effectivement, c'est un fond de teint qui est gras. Je crois que j'ai vu qu'il était comparé à une plaquette de beurre. J'ai peut-être pas jusque là. Mais effectivement, il est quand même assez gras quand on le touche, quand on l'applique comme ça, il est hyper fondant. Donc forcément, un tout petit peu gras. Au niveau de la teinte, je pense que c'est une teinte d'été. C'est peut-être un petit peu foncé, pourtant c'est du fer. Hein. C'est fer clair. Oui, c'est fer et pour eux c'est clair. Alors moi je suis dans les lights en général. Pas dans les fers mais dans les lights. Je me demande ce que ça donne les teintes les plus claires. Est-ce qu'il y aura pour toutes les teintes de peau? D'ailleurs je vous ai pas dit combien il y a de teintes. Je vous afficherai tout ça à l'écran pendant le descriptif. Pour moi c'est une couvrance légère là pour le moment. Il n'y a quasiment pas de couvrance, il y a plus de la lumière que de la couvrance. Vous voyez j'ai beaucoup plus de texture de peau de ce côté là. Ici j'ai une grande zone de texture de peau. C'est un petit peu marqué quand même de ce côté là par rapport à l'autre. Donc maintenant que j'ai laissé l'autre côté sécher et que je l'ai appliqué, par contre vous avez vu ça s'applique en 2 secondes, il n'y a pas fallu longtemps. Je vous disais donc que je vais essayer de moduler. Vous voyez ce genre de fond de teint,
C'est peut-être plus le genre de fond de teint que je vais appliquer, enfin ce genre de produit que je vais appliquer en highlighter. Plus qu'en fond de teint finalement. Je m'attendais à ce qu'il soit lumineux, mais je me suis dit, oh bah quand même, ils exagèrent sur les photos. Est-ce que, ouais, on dirait que je suis bronzée. C'est un... Je sais pas si vous avez entendu, c'était mon chat qui ronflait. Je suis bronzée là quand même, hein. C'est un peu foncé. Hein. Alors là, oui, je commence à avoir un peu de couvrance. Ça commence à être mieux. Bon, maintenant, on a le chien qui se remet à aboyer. Génial. Dans le retour, je suis tellement lumineuse. Oh, je vais éclairer la nuit. Je veux bien qu'on ait de la lumière dans les fonds de teint. Il n'y a pas de souci. Mais alors, quand même... Faut vraiment, vraiment, vraiment aimer le glow, hein. Mais vraiment, vraiment. En plus, je suis foncée là du coup. Parce que pour un clair, il est foncé. C'est un fond de teint qui va vite s'utiliser, je pense. Parce que là, deuxième couche et on a déjà le produit qui est bien diminué. Mais ça, pour moi, c'est un stick highlighter un peu naturel, vous voyez, à rajouter par-dessus son fond de teint, pas mettre sur toute la face. J'ai quand même hâte de mettre un peu de poudre sur ce teint. Si tu aimes le glow, alors là, ce fond de teint, il est fait pour toi. Si t'as la peau ultra sèche, il est un petit peu gras, ça peut aussi aller. Mais c'est marrant, mais c'est pas moche comme glow, mais c'est trop, en fait, si vous voulez. C'est pas vilain du tout sur ma peau. Vraiment, ça l'est pas du tout. Mais c'est trop, en fait. C'est beaucoup trop. Donc j'aurais tendance, par exemple, à l'appliquer en premier. Et après à mettre un fond de teint un petit peu plus matifiant. J'essaierai d'ailleurs avec mon fond de teint de chez Dior qui est un petit peu plus mat. J'essaierai de faire ça pour voir mettre une fine couche de ce fond de teint là en stick et ensuite de mettre le Dior. Voir si du coup ça va comme une base en fait finalement. Parce que ça tout seul, je suis désolée mais pour moi c'est pas possible. Je vais essayer de vous zoomer un petit peu au montage pour que vous puissiez voir un petit peu le rendu de plus près. Mais ça lisse strictement rien. Hein. Mais vraiment ça ne lisse rien du tout. Ma texture de peau que l'on voit, mais comme si c'était ma peau naturelle en fait si vous voulez. Donc ça n'a rien camouflé mais ça met rien en valeur non plus. C'est un joli glow, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est un joli glow mais c'est beaucoup trop pour tout le visage en fait si vous voulez. Vraiment c'est beaucoup trop. Je pense que vous avez compris. On va le laisser se figer un petit peu. Je vais mettre de l'anti-cerne en attendant. Je vais mettre l'anti-cerne de chez Haus Labs. Je mets la teinte... c'est la teinte 11 ça, oui ça c'est la teinte 11. Par-dessus pour foncer un petit peu, c'est la teinte 21. Je poudre mon anti-cerne avec la poudre de chez Huda Beauty, la Easy Bake en teinte Peach Pie. Et je descends un petit peu la poudre sur mon nez, sur les ailes du nez parce que vraiment ça fera pas de mal. Je pense que je vais utiliser la Easy Bake pour me matifier le teint parce que j'ai vraiment besoin de matifier là. Mais vraiment beaucoup. Donc on va y aller, hein, écoutez. Sur la zone T, je vais y aller à l'éponge pour poudrer, pour en mettre un petit peu plus. Et sur le reste du teint, je ferai au pinceau. Voilà, là j'ai un peu matifié la zone T. Ça commence à aller un petit peu mieux. Je vais prendre un pinceau pour faire le reste de mon teint. C'est chiant la lame mini de chez Huda là. Ça me gonfle, je suis obligée d'en mettre sur ma main de la poudre pour pouvoir en prélever. Hop, pinceau Refer et on va mettre un petit peu de poudre un petit peu de partout. Parce que quand même il faut... Voilà, une fois poudré, je trouve que c'est déjà mieux. Mais j'aime pas trop le fini en fait. Ça manque... pour moi ça manque un peu de lissage de peau. Honnêtement, par rapport à ce que j'aime, par rapport au fond de teint que j'ai. C'est vrai que ça me lisse pas la texture de la peau comme d'autres fonds de teint peuvent le faire. Quand je mets un fond de teint, si vous voulez, j'ai envie que ma peau soit plus jolie. Forcément, j'ai pas envie que ça soit comme si c'était ma peau naturelle, juste avec un peu de glow. Et là, c'est le rendu que ça donne sur ma peau. Donc quand on n'a pas de texture de peau, peut-être, mais quand on a de la texture, bah du coup, ça va pas venir la lisser, ça va pas venir l'améliorer du tout. Moi, c'est pas un fond de teint, je vais être honnête avec vous. Pour moi, c'est un stick un peu highlighter, fondant, qu'on ira appliquer sur les zones, voilà, sur ces zones-là, vous voyez, où c'est joli, où ça reflète la lumière, mais naturellement, parce que ça va bien se fondre à la peau. Mais c'est pas un fond de teint qu'on viendra appliquer sur tout son visage. En tout cas,
Moi, c'est pas quelque chose que je vais faire. Je vais pouvoir le mettre sur tout mon visage en une seule couche, mais je vais mettre un autre fond de teint par-dessus pour venir lisser la peau et la camoufler un petit peu plus. Après, en termes de couvrant, je trouve qu'il est modulable et c'est pas mal du tout, parce que j'ai des taches quand même pigmentaires sur les contours là, du visage, sur les joues, et je trouve que ça les a... j'ai le teint qui est pas trop mal unifié. C'est pas le meilleur, mais je trouve que c'est pas trop mal non plus. En gros, pour moi, je m'en servirais pas en fond de teint, mais j'aime bien son fini naturel lumineux, mais c'est beaucoup trop pour un fond de teint. J'ai l'impression d'avoir sué, d'avoir transpiré et que c'est pas joli du tout. Une fois poudré, honnêtement, il se sent un tout petit peu quand on passe ses mains, mais ça va. Il se fixe quand même un petit peu, mais une fois poudré. Je pense que si on ne le poudre pas, c'est compliqué pour qu'il se fixe. Je pense qu'il, comme il est un petit peu gras, il va bouger. De toute façon, je vous mettrai au niveau de la tenue ce que ça a donné, parce que là juste après je vais faire une séance de sport et après je vais aller laver l'intérieur de ma voiture. Donc autant vous dire que je vais bouger et que je vais transpirer. Donc s'il tient pas, je le verrai tout de suite. Je vous dirai s'il a migré, je vous dirai s'il a bougé, s'il a tenu ou pas. Donc j'en ai fini avec ce fond de teint là. J'étais très curieuse. Écoutez, je suis ravie d'avoir testé. C'est pas un produit dont je vais me séparer, parce que je vais le réutiliser pour d'autres choses, que vraiment j'aime beaucoup la lumière qui s'en dégage. Vraiment c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais pas en fond de teint. Allez, on passe maintenant au bronzer et je vais vous présenter le Lancôme Teint Idol Ultra Wear Skin Transforming Bronzer en teinte 02 Light. Il est enrichi en dérivés de vitamine C et vitamine E, texture fusionnelle, fini à lait mat, intensité modulable. Alors en termes de packaging, je le trouve joli. C'est pas mon genre de packaging, excusez-moi, il y a la boîte qui se fait la malle. D'ailleurs la boîte est très grosse par rapport à la taille du bronzer, je trouve. Je pensais qu'il était vraiment très très gros, mais en fait non, il est moins gros que ça. D'ailleurs il y a combien de grammes? Il y a 10 grammes. Je vous disais, le packaging j'aime bien, mais voilà, sans plus, c'est pas ce que je préfère. Je préfère celui du Yves Saint Laurent pour vous le comparer, qui doit être par là. Voilà, je préfère ce packaging là que celui-ci. Et en termes de teinte, alors je vais vous les comparer, comme ça va peut-être vous aider, entre la 01 de chez Yves Saint Laurent et la 02 de chez Lancôme. Ça va peut-être pouvoir vous donner une idée. Donc du coup forcément elle est plus claire que celle-ci. J'ai pris la teinte numéro 2 parce que vraiment la teinte numéro 1 me paraissait très très claire. Un peu comme celle-ci où ça allait pas trop se voir sur mon teint. Donc j'ai assuré mes arrières et j'ai pris la teinte numéro 2 et honnêtement c'est parfait. Je l'ai déjà utilisé 2 fois. Je dois déjà vous dire que c'est un bronzer qui est poudreux, soyeux, un petit peu crémeux, mais qui est poudreux si vous voulez, un peu dans le même genre que le Yves Saint Laurent. Seulement je trouve qu'il est beaucoup plus fondant à la peau, qu'il est plus facile je trouve à appliquer, qu'on met du coup moins de temps à le mettre. J'aime beaucoup son fini, il fusionne super bien avec la peau, il fait pas de démarcation, il rajoute pas d'épaisseur, il fait pas d'effet trop poudré puisqu'il est un petit peu crémeux. Du coup vraiment il va super bien fusionner avec la peau. J'aime beaucoup ce bronzer, je l'ai utilisé 2 fois et vraiment même déjà à la première application ça a été un coup de cœur. Je le trouve vraiment très beau, je le trouve beaucoup plus fondant et beaucoup plus facile à appliquer que le Yves Saint Laurent. Donc si vous aimiez déjà celui-ci pour son fondant, sa facilité d'application, je pense que celui-ci vous pourriez l'aimer encore plus, puisque je trouve la texture encore plus fondante. Du coup vraiment ça a été un énorme coup de cœur, la teinte est magnifique, ça réchauffe mais c'est quand même pas trop chaud non plus, ça reste quand même assez neutre si vous n'aimez pas les bronzers trop chauds, trop orangés. Vraiment celui-ci il est parfait, je le trouve vraiment superbe. Si vous n'aviez pas craqué aux journées gold, moi je l'ai acheté sur le site de Calista pour vraiment bien moins cher, c'était même moins cher qu'avec les moins 25% de chez Sephora. J'avais pris ça et le mono justement et du coup j'avais les frais de port qui étaient offerts, donc vraiment c'était tout bénef. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Calista, je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Donc vous voyez c'est un fini qui est mat, l'avantage c'est que là du coup il va venir matifier un petit peu mon teint. Ce qui n'est pas négligeable du tout vu le glow qui s'en dégage. Voilà, c'est vraiment, mais il est tellement facile d'application ce bronzer, il est tellement beau. J'hésite même du coup à prendre un highlighter si la texture elle est aussi fondante que le bronzer. Vraiment je vais l'adorer. Je trouve qu'il est super beau, pas d'effet de matière, pas de démarcation, il s'applique en 2 secondes. Alors il est très poudreux, je l'ai utilisé 3 fois et on voit déjà bien les marques du pinceau dans le pan, mais vraiment c'est un très très beau bronzer. Il est
tellement beau, il fusionne tellement bien la peau. Et j'adore ce genre de bronzer qui est facile à appliquer, on n'a pas besoin de travailler pendant plusieurs minutes pour avoir un très beau résultat. Vraiment là je suis conquise par ce bronzer là. Il est vraiment très beau. Alors là malheureusement comme le fond de teint Charlotte Tilbury est un petit peu plus foncé que ce que je prends d'habitude en termes de teinte de fond de teint. Du coup vous le voyez moins bien, mais pas lumineux là, c'est le fond de teint. Là lui il est vraiment mat, mais c'est un mat qui est soyeux, qui va légèrement attraper la lumière, mais c'est très léger, on est plus sur du mat que sur du lumineux. Mais vraiment je le trouve merveilleux ce bronzer et je suis ravie de mon achat. Maintenant on va passer au blush et ça va être le blush de chez Valentino, c'est le Eye to Cheek poudre double usage blush et fard à paupières que j'ai pris en teinte numéro 4 Sweet Rebel. C'est pas une nouveauté, c'est simplement que j'en ai tellement entendu parler que j'avais très envie de les tester. Du coup j'ai craqué pendant les jours des Gold. Je l'ai déjà testé une seule fois ce blush là, je l'ai trouvé ma foi très joli. C'est vrai que la texture sous le doigt est assez soyeuse, assez fondante, mais je le trouve pas aussi facile à appliquer. Vous voyez que par exemple le bronzer de chez Lancôme. Mais avec ce pinceau, j'adore ce pinceau de chez It Cosmetics. Un jour, il faudrait que je m'en rachète un parce que c'est le pinceau blush et il est génial. Franchement, pour appliquer le blush, bien le diffuser sans effort, je le trouve magnifique. Non mais vraiment, ce blush est merveilleux aussi. Je suis très contente d'avoir craqué. Je n'irai pas acheter d'autres teintes parce que bon quand même faut peut-être pas déconner. Je pense que là je me suis un petit peu lâchée là sur la quantité de blush sur ce côté là. C'est pas grave, je vais mettre du spray de finition et ça va estomper un petit peu, je vais estomper un petit peu à l'éponge. Voilà pour le blush. Aujourd'hui Aurélie, elle a bonne mine, elle a du glow et elle a du blush. C'est parfait. Allez, je valide bien sûr ces blushs comme tout le monde. Crémeux, soyeux, fondant. Après 49 €. C'est quand même un sacré coup, mais c'est du luxe. Mais ils sont quand même magnifiques, il est facile à appliquer, il a une jolie lumière. Là malheureusement au niveau de la lumière, encore une fois à cause du fond de teint vous pourrez pas trop vous rendre compte, mais il a une très belle lumière naturelle qui va pas marquer la texture de la peau, qui va pas la faire ressortir. Et voilà, la teinte en plus est super belle, la teinte Sweet Rebel, j'aime beaucoup. On va mettre un peu de spray de finition pour essayer de matifier un petit peu le teint. C'est le Lasting Fix de chez Maybelline qui est censé être matifiant et ensuite on passera au rouge à lèvres. Et je vais donc estomper un petit peu après le spray de finition avec mon éponge pour tenter déjà de bien plaquer le fond de teint et d'estomper un petit peu tout ce qui est un petit peu en trop sur mon teint. Des fois quand j'abuse sur le blush, le bronzer ou autre, ou sur la poudre, ça permet de bien estomper et de bien enlever ces effets de matière. Et ben maintenant on va passer au rouge à lèvres de chez MAC. Il s'agit du Maximal Matte Lipstick rouge à lèvres que j'ai pris en teinte Warm Teddy le 669. Donc je vais l'appliquer avec vous. Donc c'est un fini mat. La teinte est magnifique. Ah, j'aime beaucoup le rendu sur mes lèvres. Il est trop beau. Il est superbe. Oh là là, c'est joli cette teinte, dis donc. Ça va pas avec mes yeux, mais tant pis. Hein. J'ai juste mal mis là, mais on va essayer de corriger. Il est super joli. Je préfère Warm Teddy à Velvet Teddy. D'ailleurs, vous voulez que je vous swatch peut-être les deux? Parce que je l'ai, Velvet Teddy. C'est l'ancienne formule, hein, Velvet Teddy que j'ai. Mais je pense que la teinte doit être la même de la nouvelle formule. Vous voyez pas, attention, j'ai des paillettes sur ma main parce que je me démaquille la main depuis tout à l'heure avec un truc que j'ai déjà utilisé pour enlever des swatchs. Du coup, il est bourré de paillettes. Sans aucun doute, je préfère Warm Teddy à Teddy. À Velvet Teddy. Velvet Teddy, Warm Teddy. Bon, il est plus chaud, plus intense, plus foncé. Je suis désolée si ça bouge, c'est mon chat qui fait bouger le trépied en partant. Tout va bien, je t'ai pas dérangé? Apparemment non. Donc voilà, au niveau des deux. Et voilà pour le maquillage final. J'ai l'impression que c'est trop blushé, que c'est trop lumineux. Je sais pas ce que ça va donner quand je vais faire le montage. J'espère que ça ira. Dans la réalité vraiment, dans la réalité réelle, je suis trop lumineuse. Je vous le dis honnêtement, c'est beaucoup trop. J'ai l'impression que déjà j'ai transpiré. Alors que c'est pas encore le cas, mais ça va pas tarder. Mais je vais tenter de l'appliquer autrement, le fond de teint. Je vais essayer d'en trouver un autre usage parce qu'honnêtement, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le rendu en fait que ça a, mais je voudrais pas l'avoir sur tout mon visage. Mais sinon c'est quand même très très joli. J'ai rien à lui reprocher par rapport à ça, à son rendu,
mais pas sur, voilà, vous voyez sur la zone T là, c'est beaucoup trop pour moi. Là ici, là que ça reflète comme ça la lumière, c'est trop. Mais bon, voilà, vous avez vu le rendu, je vous ai donné mon premier avis. Je vous dirai, comme je vous ai dit, vous avez déjà vu d'ailleurs s'il a tenu ou pas, si c'est barré ou pas. Normalement il devrait pas, j'ai pris toutes les précautions, mais bon, elle a quand même des belles textures, Charlotte Tilbury, c'est juste que moi ça ne me convient pas. Et du coup, là maintenant poudré avec le spray de finition, honnêtement il est sec et il est pas gras. Comme je vous ai dit, j'avais vu des personnes qui disaient qu'il était gras comme du beurre et qu'il le restait comme ça toute la journée. En tout cas, là sur moi, ça fait peut-être 20 minutes que je l'ai posé sur la peau, ça n'est pas le cas. Mais je ne m'avance pas, c'est peut-être le cas sur d'autres personnes. Je me permets de couper la vidéo pour vous faire une petite update sur le fond de teint. Là il est 17h30, je pourrais pas revenir après pour vous dire ce que je pense du fond de teint. Ça fait du coup un peu plus de 3 heures que je le porte et voilà, je vais vous zoomer un petit peu, je vais vous approcher pour que vous puissiez voir en fait. J'ai fait une séance de sport, j'ai mangé, ça c'est important pour le rouge à lèvres, et j'ai bu. Et je viens de passer 1h30 à nettoyer l'intérieur de ma voiture. Donc du coup, bah là, faites pas attention, j'ai mon mascara qui a transféré sur mon anti-cerne, du coup ça fait dégueulasse. Et voilà, vous voyez au niveau de la brillance, c'est toujours, j'ai toujours du glow à mort, malgré que j'ai poudré. Il commence à bouger légèrement ici, parce que ici je transpire beaucoup. Vous voyez là, j'ai quand même un sacré creux, donc du coup c'est vrai que je transpire beaucoup, donc du coup il a commencé à bouger un petit peu. Mais pour le moment, sinon, le reste est plutôt bon. Vous voyez, le bronzer a bien tenu, le blush aussi. Mais vous voyez, j'ai pas du tout le teint qui est lissé. On voit vraiment toute ma texture de peau. Et ce qui est bien, c'est que là, avec le téléphone, je peux bien vous montrer ma texture de peau. Même si c'est pas très agréable à regarder, mais au moins, vous voyez que un fond de teint classique me la lisse beaucoup plus. Enfin voilà, je voulais juste vous faire un petit point 3 heures après pour que vous puissiez voir un petit peu l'évolution du fond de teint. Allez, je vous laisse avec la suite. Donc voilà pour le fond de teint. Le bronzer, vous aurez compris, gros coup de cœur. Vraiment, j'adore ce bronzer. Dès que je l'ai appliqué, vraiment, ça a été un coup de cœur. Donc je vous le recommande vraiment. Et allez voir sur le site Calista, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez le payer moins cher que chez Sephora. Le blush, c'est pareil, je l'aime vraiment beaucoup. Un très beau blush, une très belle teinte surtout. Si jamais vous hésitiez à craquer, franchement, allez-y, c'est des très bons produits. Le fard à paupières de chez Dior, vous voyez, rien d'exceptionnel, mais ça reste quand même très joli sur les yeux. C'est légèrement, c'est un petit peu métallisé. Si jamais vous aimez pas les choses très bling bling, bah ça c'est pour vous, mais moi je l'aime bien, je trouve très bien, de bonne qualité, une belle texture fine, qui se travaille bien, qui s'applique bien, qui reflète joliment la lumière, donc voilà, une très belle teinte et un très beau produit. Et le rouge à lèvres, franchement, je suis super fan de la teinte, je trouve qu'elle me va très bien, donc vraiment je suis ravie de mon achat. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez testé l'un de ces produits, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, parce que moi j'ai envie de savoir si vous avez testé le fond de teint, ce que vous en pensez. Vraiment, je suis très intriguée. Je vais aller voir après les vidéos des personnes qui le testent pour voir les avis, les rendus, parce que du coup je suis très curieuse de savoir si ça peut convenir à quelqu'un ou pas. Ce genre de glow. Après c'est les goûts et les couleurs hein, bien sûr, mais je veux voir, voilà, je veux voir ce que ça donne chez les autres. Donc j'ai très hâte de voir d'autres vidéos. Et pareil, si vous l'avez testé, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. N'hésitez pas à envahir la barre de commentaires de Soleil, ça me ferait très plaisir. Moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!